Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler d'Eurofins scientifique, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 1%. Donc on commencera par une analyse fondamentale sur Zone Bourse et sur Morning pour voir quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes ou encore la répartition géographique de son chiffre d'affaires. Et ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir le cours de bourse d'Eurofins scientifique depuis ses débuts et essayer de voir des zones d'intérêt pour un investisseur long terme. Et pour finir, une conclusion comme d'habitude avec une note pour chaque catégorie financière sur Eurofins scientifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Ça a des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale d'Eurofins scientifique sur le site de Zone Bourse. Donc déjà, Eurofins scientifique fait partie du secteur de la santé, fait partie du CAC 40 et est bien évidemment éligible au PEA et au PEA PME. On va faire les ratios financiers qu'on fait d'habitude et que j'aime bien regarder de plus près dans différentes catégories. On va commencer par son compte de résultat pour voir son historique au niveau du chiffre d'affaires. Ce qu'on peut remarquer, c'est le chiffre d'affaires qui a bien évolué quand même. On a l'historique de 2014 avec un chiffre d'affaires qui était plutôt faible et on voit tous les ans une belle augmentation de son chiffre d'affaires. Par contre, on voit que bien évidemment avec la crise du Covid, les marges et le chiffre d'affaires ont explosé en 2020-2021. Et puis après, on a eu une forte baisse, que ce soit des marges et même du chiffre d'affaires en 2022-2023. Et là, sur les résultats de 2024, on est reparti un peu à la hausse, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires et de la marge d'exploitation. Donc marge d'exploitation un peu en dessous des 15%. Donc on est revenu sur des niveaux un peu comme on était en 2017. 2018, on était sur des marges d'exploitation aux alentours des 14%. Donc maintenant, on voit les prévisions sur Zone Bourse pour 2025-2026. On devrait encore augmenter au niveau du chiffre d'affaires et aussi au niveau des marges. Donc la question à se poser, est-ce que pour cette année 2024, est-ce qu'on a fait un peu un point bas et qu'on est en train de repartir sur une belle rentabilité, une belle profitabilité au niveau d'Eurofins scientifique. On va continuer avec par exemple le ROE. Le ROE qui fait partie un peu de la catégorie de la rentabilité. On voit le ROE. Ce que j'aime bien personnellement, c'est un ROE supérieur à 10%. Je vous rappelle, le ROE, c'est les résultats nets divisés par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même une forte baisse du ROE. En 2024, 7,8%. 2023, c'était encore plus faible, 6,29%. 2022, on était au-dessus des 10%, c'était pas mal. 2020, en fait, on est revenu sur des ROE comme au niveau des marges avant la crise du Covid sur 7%. Donc pour moi, la rentabilité n'est pas extraordinaire sur Eurofins scientifique. On verra dans les années à venir si par exemple les prévisions sur Zone Bourse, on passe au-dessus de la barre des 10%, ça serait vraiment de bon augure pour la suite. Donc affaire à suivre. Pour conclure sur les ROE, plutôt faible à mon goût, mais peut-être dans la bonne direction durant les années à venir. On va continuer avec le leverage, très important pour la santé financière de l'entreprise. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette.
Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc pareil, le leverage, personnellement j'aime bien un leverage en dessous des 3 fois, mais surtout un leverage plutôt constant. Plutôt constant. Au niveau d'Eurofins scientifique, on voit qu'il est plutôt constant. On est ressorti pour 2024 à peu près à 2 fois, comme 2023. 2022, on était aussi presque à 2 fois. Là, on était plus vers les 1 fois. Mais on voit qu'on s'est amélioré, par exemple, par rapport à 2019. On était à presque 3,5 fois au niveau de leverage. Donc c'est plutôt un bon point positif au niveau de la santé financière d'Eurofins Scientifique avec ce leverage. On devrait être pour 2025 toujours vers les 2 fois. Donc pour conclure sur le leverage d'Eurofins Scientifique, plutôt rien à signaler, plutôt une bonne chose ce leverage. Assez faible. On va continuer avec le bénéfice net par action, très important, sachant que l'entreprise verse un dividende qu'on verra plus tard. Donc le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfices attribué à chaque action. Donc au niveau du bénéfice net par action, ce qui est intéressant, c'est un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Comme ça, on verra avec le payout ratio ou encore le dividende, on peut augmenter le versement de dividendes sans se mettre en danger avec le payout ratio. Donc pour Eurofins Scientifique, on a eu un bénéfice net par action en 2024 d'1,83€, supérieur à 2023, mais bien inférieur aux années un peu du Covid, avec des bénéfices nets par action presque à 4 euros en 2021, voire 3 euros en 2022, et même à peu près 3 euros aussi en 2019. Et avant, on était vers les 1 euro. Donc, on est aussi revenu dans ces sommes-là. Même, bon, on est un peu plus qu'un euro, on est à 1,83. Donc, c'est plutôt moyen, 1,83€ de bénéfice net par action. Mais c'est pareil. Est-ce que ça reprend sur une hausse à venir? Ça va être tout l'enjeu d'Eurofins Scientifique durant cette année 2025. Pour les prévisions, si fin d'année 2025 on est à 2,70€, ça nous ferait quand même une belle augmentation au niveau du bénéfice net par action et sûrement aussi un dividende qui devra augmenter l'année prochaine. Donc affaire à suivre. On va passer maintenant au PER. PER d'Eurofins Scientifique, on va aller le voir là pour voir sa valorisation. Donc je vous rappelle, le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, pour le PER, j'aime bien les PER un peu inférieurs à 20 fois, mais surtout des PER, on va dire aussi constants. Au niveau d'Eurofins Scientifique, on est ressorti à 26,9 fois pour 2024, mais on est bien plus faible que les 45 fois en 2023 et 2022, 22 fois, 27. Donc on est plutôt dans la moyenne, si on regarde, à part 2019, 47 fois. Au niveau des autres années, au niveau d'Eurofins Scientifique, on doit être sur une... voilà, on voit ici la moyenne des 11 dernières années au niveau des PER. On est sur 35 fois. Là, on est à 26. Après, il y a des années, comme on a vu, 47 fois, etc. On va dire que la valorisation est pour moi dans les clous au niveau d'Eurofins Scientifique. On verra le graphique. Il y a eu une explosion à la hausse avec le Covid. L'année d'après, ça a vraiment chuté violemment. Est-ce qu'on est revenu sur des prix, on va dire, en adéquation par rapport aux résultats d'Eurofins Scientifique? C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec l'analyse technique. Et on va maintenant passer à la section un peu dividende avec le payout ratio, parce qu'Eurofins Scientifique verse un dividende, un faible dividende, mais verse quand même un dividende. Donc le payout ratio, je vous rappelle que c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, on a le petit graphique. Donc le payout ratio pour 2024 est très faible. Personnellement, un payout ratio en dessous des 50%, c'est tout à fait sain. Quand on passe au-dessus des 70%,
Attention, comme je vous l'ai dit, il va falloir que l'année d'après, le bénéfice net par action augmente, parce qu'après, mécaniquement, si le bénéfice net par action n'augmente pas que le dividende elle-même, ça nous fera augmenter le bénéfice net par action. Là, au niveau d'Eurofins Scientifique, c'est très faible. Alors pourquoi? Parce que dans un secteur comme de la santé, où il y a énormément d'investissements, ils préfèrent verser un petit dividende, avoir un payout ratio assez faible et récupérer entre guillemets du cash pour investir au lieu de le donner aux actionnaires. Donc pour les années précédentes, on était à 27. Donc là, il y a une petite erreur parce que pour l'année 2024, le dividende d'Eurofins Scientifique sera de 60 centimes. Alors ça nous fait un peu augmenter le put ratio, mais aux alentours à peu près des 30%. Si on est avec un bénéfice net par action d'1,83€, ça doit être à peu près 35%. 2023, on était à 38 avec un dividende de 50 centimes. Donc là, oui, on doit être à peu près à 30-35% de payout ratio. On voit que c'est plutôt assez sain au niveau du payout ratio, là 33%, avec un dividende qui était de 1€. Voilà, donc pas grand chose à signaler au niveau du payout ratio. Maintenant, le rendement sur dividende est assez faible, aux alentours des 1% sur Eurofins Scientifique. Et on verra qu'il n'est pas non plus constant, l'augmentation du dividende au niveau d'Eurofins Scientifique. Donc voilà rapidement pour l'analyse fondamentale sur Zone Bourse. Bien évidemment, c'est assez rapide parce que j'essaye vraiment de vous parler des catégories, on va dire, différentes, que ce soit la santé financière, la profitabilité, etc., pour aller assez vite. Bien évidemment, si l'entreprise vous intéresse pour un investissement long terme, faites votre propre recherche, que ce soit sur Zone Bourse, que ce soit sur leur site internet, que ce soit sur d'autres sites spécialisés. N'hésitez pas à faire le maximum de recherches pour voir si l'entreprise va dans votre cahier des charges pour un investissement long terme. Voilà au niveau d'Eurofins Scientifique. On va passer maintenant rapidement sur Monig aussi pour voir d'autres statistiques avec sa droite de régression par exemple et son historique de dividendes. Donc sur Monig, au niveau de petits récaps d'Eurofins Scientifique, on est sur un rendement sur dividende à environ 1%. La sûreté des dividendes avec une note moyenne de 11 sur 20. Au niveau du score de croissance, très fort, 18 sur 20. Donc affaire à suivre pour voir si Eurofins Scientifique va repartir à la hausse au niveau de son cours de bourse qu'on verra sur TradingView. Après on retrouve son PER aux alentours des 26 fois, son bénéfice par action à peu près à 1,94€. Ensuite un petit texte pour vous présenter un peu l'entreprise. On voit sa droite de régression. Déjà on voit ici rapidement son graphique. On voit quand même une tendance haussière de très long terme avec une explosion en 2020, 2021, 2022 une énorme chute, 2023 aussi, et on va dire 2024 une stabilisation. Donc maintenant pour moi l'enjeu sur Eurofins Scientifique c'est de voir si elle repart dans sa tendance très long terme haussière. Ça va être à suivre durant cette année 2025. Si on voit sa droite de régression, on est très en dessous, 2 écarts types par rapport à cette droite qui commence en 2009. Voilà, ça a été vraiment une forte hausse entre 2010 et 2021 et après une forte baisse. Donc on va voir si durant l'année 2025 Eurofins Scientifique repart à la hausse ou pas. Ça va être l'enjeu pour cette année. On va maintenant aller voir rapidement aussi son dividende. Alors son historique de dividende, pour cette année ça va être 60 centimes pour 2025 là sur Monig. Donc on est reparti un peu à la hausse. Ce qu'on peut voir, c'est que quand les années sont entre guillemets exceptionnelles pour Eurofins, n'hésite pas à augmenter son dividende. Mais quand les années sont pas bonnes, coupe son dividende. 2020, pas de versement de dividende. Les années précédentes, la dynamique était plutôt intéressante. 2013, 10 centimes. Chaque année, on a eu une petite augmentation du dividende. Après, bien évidemment, avec les résultats pendant la crise du Covid en 2021-2022, on est monté jusqu'à 1€ du versement de dividende. Donc,
pas mal au niveau de référence scientifique et là on a rebaissé, donc c'est plutôt pas constant. On est sur un dividende sans interruption depuis 4 ans, versé une fois par an au mois de juillet et on a vu le rendement qui était d'environ 1%. Voilà au niveau du dividende. Maintenant, nombre de circulation, nombre d'actions en circulation, toujours intéressant de regarder parce que, comme je vous l'ai dit, pour le calcul du bénéfice net par action, c'est résultat net divisé par le nombre d'actions. Donc plus, on va dire que les actions en circulation sont faibles, et plus le bénéfice net par action sera élevé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des rachats d'actions. On va aller voir maintenant, intéressant pour voir la segmentation des ventes de référence scientifique. Donc on est sur une répartition entre 52% pour l'Europe, 37% Amérique du Nord et reste du monde 11%. Donc on est exposé quand même en Europe avec la moitié du chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe et puis après le reste, beaucoup d'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et un peu au niveau du reste du monde. Au niveau de ce qu'elle propose, les échantillons au niveau des résultats scientifiques, etc., 83%, les études 9%, 6% et sur les produits 2%. Donc personnellement, je pense que référence scientifique, pour un investisseur long terme, je pense qu'on aura toujours besoin de ce secteur d'activité, qu'on est sur un leader mondial. Donc je pense que pour du long terme, c'est plutôt pas mal à regarder de plus près. On retrouve les chiffres qu'on a vus auparavant aussi sur Zone Bourse. Voilà, donc après c'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse sur le site de Morning. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale de référence scientifique. Pour conclure, on verra sur les notes en conclusion, on est sur des notes plutôt moyennes. On n'est pas excellent en tout, mais la vraie question c'est est-ce que ça va repartir durant les prochaines années. On a eu des turbulences, que ce soit à la hausse et à la baisse avec ce Covid. Maintenant, on va voir si ça va se stabiliser, si les marges vont augmenter chaque année et si le bénéfice net par action et en même temps le versement de dividendes vont aussi augmenter chaque année. Allez, c'est parti. On va passer maintenant à l'analyse technique de référence scientifique sur TradingView. Je suis en données mensuelles pour vraiment voir depuis ses débuts. Donc référence scientifique depuis les années 2000 en bourse. On voit que la tendance est bien évidemment haussière de très long terme. On était sur une belle hausse 2014. On voit que c'était plutôt intéressant. On est monté, explosion à la hausse, comme je vous l'ai dit, avec le Covid. On a fait la même vitesse à la baisse post-Covid. Et là, depuis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'air de travailler la zone qu'on voit très clairement, le ralentissement de la baisse. On voit là, c'est des bougies mensuelles, donc une bougie un mois. On voit que depuis, on va dire 2 ans, on est plutôt stable. J'ai tracé une sorte de support oblique haussier que je trouve intéressant, qui part de 2014, qui touche 2019 et qui touche récemment juin 2024. Donc on est pour moi sur une zone peut-être intéressante pour un investisseur long terme, pour repartir un peu sur une dynamique. Je ne parle pas d'une dynamique où on va aller chercher des nouveaux sommets cette année, mais une dynamique peut-être. Là déjà on est sur un range qu'on va voir de plus près en hebdomadaire, mais si on arrive à un peu travailler, à revenir peut-être dans un an et demi vers les 80 €, voire les 100 €, et ça serait déjà pas mal au niveau de référence scientifique. Si les résultats suivent, je pense que le cours de bourse va repartir à la hausse. Maintenant, on va se mettre en hebdomadaire pour voir de plus près un peu les zones techniques clés à surveiller. Donc on retrouve notre support oblique haussier que j'ai tracé 2014, 2019 et 2024. On voit la forte chute en 2021, 2022 et voire 2023, mais on voit aussi la stabilisation des cours. Là, donc la forte chute, on a été touché en octobre 2023 les 45, on a rebondi, on est reparti, donc on est vraiment sous forme pour moi de latéralisation depuis 2023. On voit le support a vraiment pas enfoncé, c'est les 45-42, voire les 42 en dernier recours.
et la résistance à passer pour essayer d'aller plus haut. Là, j'ai toujours un gap baissier ouvert, même si je pense qu'il y en a d'autres bien plus haut. Mais voilà, chercher la résistance des 58,22 pour vraiment sortir de ce range. Et ce qui serait très intéressant, c'est si on sort par le haut, ça voudrait dire qu'on a été durant de longs mois dans un range d'accumulation. Donc après, au niveau de l'analyse technique, on peut se dire comme objectif, si on sort dans quelques mois, on peut aller vers les 76 euros. Donc voilà l'enjeu à suivre pour Eurofins Scientifique durant cette année 2025. On a bien évidemment la moyenne mobile 200 qui est baissière, donc pas top. On a les moyennes mobiles qui sont toutes presque baissières sauf la 10, mais les autres sont toujours en tendance baissière. Le RSI, quand on arrive très peu à sortir de la zone négative en dessous des 50, mais on va peut-être passer au-dessus de la polarité des 50 de RSI. Donc affaire à suivre. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la performance d'Eurofins Scientifique avec par exemple son proxy, le CAC 40, pour voir par exemple que durant un an, depuis un an, donc le CAC 40 est à plus 5,76, Eurofins Scientifique est à moins 14 dans la mettre avec les dividendes réinvestis, parce qu'elle verse un dividende, même si c'est très faible, on a vu le rendement. Au niveau de, on va mettre 5 ans, voilà, donc au niveau de 5 ans, la performance d'Eurofins Scientifique est assez faible, 11%, le CAC 40, 36%. Voilà, après, je ne veux pas tout faire, mais par exemple 10 ans, 2025. Donc on est sur quand même c'est pas quand même négligeable, une performance de plus de 100% sur Eurofins Scientifique. Le CAC 40 est à 59%. Alors bien évidemment, avec cette hausse spectaculaire, avec le Covid et cette baisse aussi spectaculaire, ça remue pas mal, mais la performance est quand même pas négligeable sur Eurofins Scientifique pour son secteur d'activité. Et bien évidemment, la tendance très long terme est toujours haussière. Donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que peut-être on est sur la fin de cette longue baisse. On voit la tendance baissière qui était très propre. Voilà, accélération baissière à chaque fois. Et là, on s'est stabilisé, on a trouvé un vrai support, touché 3 fois les 45,40 €. Donc ça va être l'enjeu à suivre. Alors pour les investisseurs long terme qui croient à Eurofins Scientifique, d'acheter vers les 50 €, ça me paraît pas du tout déconnant. Pour moi, si ça casse les 42, attention. Mais si on casse, on a vu le haut du range, ça serait très intéressant au niveau d'Eurofins Scientifique. Donc, affaire à suivre. De toute façon, je pense que je vous en reparlerai. Déjà, je vous en parle dans mes vidéos mensuelles d'analyse technique. Donc, on va la suivre toute cette année. On verra bien où est-ce qu'elle finira fin d'année 2025. Donc passons maintenant à la conclusion d'Eurofins Scientifique où je lui ai attribué des notes au niveau de la profitabilité, un 2 sur 5. On a vu que la marge d'exploitation était plutôt faible. Maintenant la question, comme on a vu sur Zone Bourse, devrait repartir à la hausse sur les résultats de 2025. Donc on verra cette fin d'année si au niveau de sa marge d'exploitation, on repart vraiment à la hausse. Rentabilité pareil, un 2 sur 5, on a vu le ROE inférieur à 10%, donc c'est pas non plus foufou, c'est la même chose que la profitabilité. Est-ce que le ROE va repartir à la hausse sur les résultats de cette année 2025? Ensuite, au niveau de la santé financière, on a vu le leverage, plutôt rien à signaler de particulier, c'est pas exceptionnel, mais voilà, on est sur un leverage assez faible, donc je lui ai attribué une note de 3 sur 5. La valorisation, pareil, le PER est plutôt redescendu, on est sur une moyenne plutôt basse durant les dernières années, donc une note aussi de 3 sur 5. Au niveau du dividende, on a vu que son rendement est plutôt faible, aux alentours des 1%, que Eurofins Scientifique n'hésite pas à pas verser de dividendes si l'année n'est pas bonne du tout, comme en 2020. Donc un 2 sur 5.
au niveau du dividende. Après, par contre, j'aurais pu mettre un 1 sur 5, mais 2 sur 5 parce que le payout ratio est très 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 correct. On a vu à peu près 30% du payout ratio, donc très intéressant au niveau du payout ratio. Donc un score de 2 sur 5 au niveau de la partie des dividendes. Et pour finir, la performance d'Eurofins Scientifique, un score de 3 sur 5, parce que la tendance haussière très long terme est toujours d'actualité, qu'il y a eu un peu de remue-ménage avec la crise du Covid, et que maintenant, peut-être qu'on est reparti sur, entre guillemets, de bonnes bases, avec ce long range qu'on a vu avec l'analyse technique, et peut-être ressortir par le haut, ça va être l'enjeu sur cette année 2025. Donc une note globale de 2 sur 5 au niveau d'Eurofins Scientifique par rapport à ses ratios financiers et son cours de bourse. Maintenant, on a vu ensemble que peut-être cette année 2025 va falloir la suivre de près pour les personnes qui s'intéressent à ce secteur d'activité et à cette entreprise pour un investissement long terme, parce que techniquement on est vraiment sur une longue phase de latéralisation, donc à suivre de très près. On a vu qu'on est sur des prix aussi vers les 50 euros, peut-être intéressant pour une reprise de la hausse, si les résultats bien évidemment suivent. Pour ça que j'ai mis une note de 2 sur 5, parce qu'il faudra vraiment qu'Eurofins Scientifique arrive à gagner en rentabilité, en profitabilité, et peut-être plus au niveau du dividende qui soit plus stable, et pourquoi pas un rendement un peu plus élevé. Ça va être l'enjeu à suivre durant cette année 2025 au niveau d'Eurofins Scientifique. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des entreprises éligibles au PEA versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur le suivi technique en données hebdomadaires, partie 3 de ce mois de février. Allez, bye!